Rebonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour cette deuxième table ronde, 11h30, 12h15, dans ces 24 heures pour rebondir dans les territoires. Soyez les bienvenus si vous venez de nous rejoindre. Ils ont changé de métier, ils ont changé de vie, c'est le thème de cette table ronde, trois quarts d'heure avec quelques invités qui sont à côté de moi. Vous rappelez simplement, avant de démarrer que, bien sûr, vous pouvez nous rejoindre parce qu'il y a en parallèle un salon virtuel, un salon en cliquant sur, si vous êtes sur le site, eh bien, vous pouvez cliquer sur l'onglet partenaires et puis vous pouvez rencontrer justement les partenaires, soit là en direct, des chats, il y a des rendez-vous toutes les 10 minutes avec certains d'entre eux. Il y en a d'autres, c'est le site web, c'est un contact mail. En tout cas, vous avez la possibilité de prendre contact avec l'ensemble de ces participants au salon virtuel. Vous rappelez aussi qu'il y a un concours, un jeu concours qui vous est proposé aujourd'hui. 8 séjours pour 2 personnes en Centre Val-de-Loire pour vous permettre de visiter la région et peut-être si vous avez un besoin, une envie de créer ou de reprendre une entreprise, eh bien ça sera par le biais de ce jeu concours si vous avez la chance de gagner. Alors participez, vous allez sur l'onglet accueil, vous descendez, vous cliquez sur la petite icône jeu concours et puis bonne chance à vous. On reviendra un petit peu sur les détails de ces séjours. Qui vous sont offerts par la Chambre des métiers et de l'artisanat Centre Val-de-Loire de l'Indre et par l'agence d'attractivité également. Alors, on va démarrer cette table ronde et j'ai la chance d'avoir à mes côtés Catherine Lecourt-Zerdadzi, qui est présidente de Eau Punaise ou Nuisible Eau. Voilà tout un programme. Alors, on parle de nuisibles, de destruction de nuisibles. Tout d'abord, Catherine, avant de nous détailler un petit peu votre parcours, c'est quoi votre activité? Bonjour Frédéric, bonjour à tout le monde. Alors mon activité, c'est la lutte écologique contre tous les nuisibles. Ensuite, nous sommes experts dans la punaise de lit, dans lequel on réalise la détection canine de punaises de lit et le traitement des punaises de lit. On s'est spécialisé dans la punaise de lit, ce qui fait qu'on a 98% de réussite en un seul passage, sans aucun produit chimique, sur les traitements de punaises de lit, que ce soit chez le particulier ou les bailleurs sociaux. Alors, on va revenir un petit peu, bien sûr, sur votre métier et sur les détails de la manière dont vous avez développé votre service. Alors, parce que vous avez, comment on en vient à devenir comme ça, chef d'entreprise, à diriger une entreprise qui est dans ce domaine-là? Expliquez-nous un petit peu comment c'est arrivé tout ça. Diriger une entreprise, c'est parce que je crois que c'est en nous quand on est entrepreneur, on l'a en nous, voilà. Vous parlez de Moi, passion quelque part. Ouais, vous voilà, c'est parlez une de passion. passion, oui, Ouais. voilà. Et puis après, dans ce domaine d'activité-là, c'est parce que il y avait un marché. Donc c'est vrai que la dératisation, la désinsectisation, c'est pas une recette de macaron, c'est pas forcément très ragoûtant, mais il y avait un marché avec un vrai besoin et du coup voilà, je me suis dit allez, on se lance, on va là-dedans. Alors, quelque part, vous vouliez aussi donner du sens à votre métier, à votre vie. Oui, alors moi je venais d'une multinationale, donc j'étais responsable grand compte dans ce domaine de compétences dans lequel j'ai ouvert mon entreprise et il n'y avait pas de réponse. En fait, il y avait beaucoup de clients mécontents parce que on n'avait pas de réponse qualitative sur le traitement de la punaise de lit. Donc, quand vous arrivez à l'aube de vos 40 ans, vous remettez tout en question, vous avez envie de faire quelque chose qui a du sens. Et du coup, l'objectif premier, c'était de pouvoir apporter un service qui fonctionne. Alors, comment on se lance? Comment on prend la décision? Parce que comment vous avez quitté votre emploi? C'est un projet que j'ai porté 3 ans avant la création. Donc, d'abord, je suis passée sur le terrain. Donc, j'ai quand même réduit mon salaire de plus de 50%.
Parce qu'il faut préciser que vous avez fait une rupture conventionnelle Ça, avec c'est votre... après. En fait, avant de faire la rupture conventionnelle, j'ai d'abord demandé à passer sur le terrain. Donc, j'étais responsable de la région Centre-Val de Loire avec des équipes techniques. Vous Pour voir travailliez vraiment. déjà dans ce domaine, hein, et il faut le Ouais, préciser. j'étais Voilà, dans ce pour domaine, bien ouais. comprendre. Mais en commercial. Du coup, c'est pas du tout Mhm. pareil. Mhm. Et puis là, je suis passée sur le terrain. Et à partir de là, je me suis rapprochée du Pôle emploi. Ensuite, j'ai fait une rupture conventionnelle. Le Pôle emploi m'a orienté, j'ai suivi votre conférence avant, donc du coup, il y a un vrai lien. Le Pôle emploi m'a orienté vers le La BGE? BGE, Mhm. exactement. Et puis ensuite, moi, je voulais un parrain, parce que j'avais lu que si on avait un parrain, c'était bien. Donc ensuite, je me suis orientée vers Initiative Eure-et-Loir. Et en fait, le Pôle emploi, BGE, Initiative Eure-et-Loir m'ont vraiment très, très bien accompagnée. Et ce qui fait Alors que vous avez eu un prêt, c'est ça, ouais, par le le biais prêt d'honneur, d'initiative? ouais, Oui. ouais, De combien? 15 000. 15 000 euros, Ouais, ouais. d'accord. Et À taux zéro? ouais, à taux zéro. Et puis il y a eu aussi 5 000, il y a eu 5 000 de l'État. Je sais plus ce que c'était exactement. J'ai eu l'ACRE aussi. Voilà, toutes ces choses-là qui se sont mises en place de manière à pouvoir lancer l'activité. Donc vraiment, j'étais très très bien accompagnée enfin tout ce qu'il y a autour de moi, dans le 28. Quoi. Voilà, ça c'était vraiment le point important qu'on a précisé et qu'on va continuer de préciser tout au long de cette journée, c'est cet accompagnement, le fait évidemment d'être bien accompagné, d'être bien orienté aussi vers les bonnes personnes. Donc le Pôle emploi, enfin la rupture conventionnelle, le Pôle emploi, la BGE et puis Initiative Eure-et-Loir pour ce prêt, cet accompagnement et ce parrain qui vous a aussi guidé dans votre parcours La d'entrepreneur. CCI aussi, Et la parce que du CCI, coup, il je ne faut suis pas l'oublier. Oui. lauréate de Féminine Initiative 2021. Donc voilà, il y a eu pas mal de trucs. Ils sont toujours en contact. 4 ans après, je suis toujours en contact avec tout le monde. D'accord. Alors, quand on a un prêt d'initiative, il y a également des prêts complémentaires qui sont certainement à négocier, à trouver pour, bien sûr, pour asseoir financièrement son entreprise. Et donc, ça, vous l'avez eu par le biais aussi des banques. Alors, expliquez-nous un petit peu Ouais, comment ça a été possible. l'avantage, tout à fait. En fait, l'avantage de faire partie du réseau local, c'est que du coup, au niveau des banques, c'est les banques qui sont venues à moi. Et du coup, j'ai pu négocier pas mal de trucs et ça, c'était plutôt intéressant parce que il n'y a pas de petites économies quand on se lance. Donc, Et j'ai pu choisir mon partenaire financier. d'accord. Donc, vous sentez que vous avez eu à ce moment-là une petite force. Vous étiez quand même, Ouais. vous étiez en situation un tout petit peu plus favorable, je dirais, pour aller voir les banques. Quand vous avez porté un projet pendant 2 ans, voire 3 ans, et que au moment de la concrétisation de ce projet, vous êtes super bien entouré, vous vous sentez plus fort, et en plus on vient vous solliciter. Oui, c'est beaucoup plus facile. Alors, est-ce qu'en tant que femme, c'est plus difficile de se lancer Bah, dans la création d'entreprise? oui, je pense que c'est plus difficile parce mais c'est nous-mêmes qui nous mettons des barrières. On est beaucoup plus exigeante. On a ce syndrome de l'imposture qui est très très présent, où on pense que on fait jamais assez bien les choses. Voilà. Donc pour la création d'entreprise, oui, je pense que il faut pas être aussi avoir le souci du détail aussi fort, sinon on fait jamais rien. Hmm. Alors le thème de cette table ronde, c'est de changer de métier, changer de vie. Votre vie a changé. Euh, Ah oui. Précisez-nous un petit peu en quoi ça a changé. Parlez-nous un peu des horaires, des amplitudes horaires. Voilà, je travaille tout le temps, 7 sur 7 quasiment. C'est pas, Vous levez à c'est quelle pas, heure le matin? Vous commencez à quelle heure? De quelle heure à quelle heure? ah ouais, je me lève à 5 heures et je fais l'administratif bien souvent jusqu'à 23h30. Ah oui, Donc c'est pas mal quand même. voilà, j'espère que pour ma retraite, puisque je l'ai créé pour ça, j'aurais bien réussi et j'aurais fait une belle aventure qui me permettra financièrement d'être autonome et d'atteindre l'objectif. Hein. Hmm. Mais autrement, si on veut se lancer dans l'aventure, c'est pas pour se dire on travaille pas le mercredi, on travaille pas le samedi et on a des week-ends de 4 jours. Hein. Ça marche C'est pas.
Donc, pas beaucoup de congés non plus, j'imagine. Non, non, pas beaucoup de congés. On travaille tout le temps. Et Après, ouais. c'est un super projet. Enfin, c'est un super. Enfin, moi, personnellement, c'est magnifique. Je suis super fière, super contente. Par contre, c'est très dur. Ouais, c'est très très dur. Il faut être persévérant. Il faut tout connaître, tout maîtriser. Il faut se dire que bah il y a toujours des problèmes à résoudre. Voilà. Être Et même, entrepreneur, c'est régler des problèmes. et même au niveau du salaire, c'est pas non plus, vous n'avez pas Ah non, exactement le même salaire là, qu'avant. non, je gagnais bien, bien mieux ma vie en commercial, dans ma multinationale. Non, non, j'avais des congés, je gagnais bien ma vie, je partais en vacances, je pouvais râler sur mes RTT, tout était bien. Bon, et alors pourquoi vous avez le sourire aujourd'hui? Parce que il y a une satisfaction personnelle, il y a une réussite, il y a des hauts, il y a des bas, mais il y a une fierté. J'appartiens à un réseau, je suis connue. Hier, j'étais à un événement. Quand je suis arrivée, les gens me connaissaient pas, mais quand j'ai dit le nom de la société, tout le monde connaissait au punaise. Et j'ai vu une dizaine d'entrepreneurs hier. Donc Donc, voilà, non, il y a une reconnaissance et aussi peut-être l'ambition de grossir et bien certainement, sûr, et on vous le souhaite bien sûr, de bien faire grossir sûr. votre entreprise et de pouvoir bien sûr améliorer Voilà, là, on votre. aimerait bien rayonner sur tout le territoire et puis voilà, obtenir les chiffres d'affaires qu'on s'est mis comme objectif. Un dernier point, c'est l'implication aussi de la famille. Expliquez-nous un Oui. peu. Bah alors moi j'ai de la chance d'avoir une famille qui est magique et ils sont toujours là pour moi. Même quand c'était compliqué, tout le monde est là, que ce soit mon mari, mes enfants. Voilà, moi j'ai ma fille là qui passe son bac, qui va intégrer la structure en apprenti début juillet. Voilà, quand on a eu des coups durs, tout le monde était là. Non, j'ai de la chance d'être très bien accompagnée parce que quand on se retrouve à plus avoir de congés, à plus avoir le temps, à plus pouvoir, je ne fais plus à manger parce que j'ai plus le temps. Bah heureusement que j'ai un mari qui prend le relais, quoi. Ah oui, ça c'est pas mal, effectivement. Donc, on le précise, hein, effectivement, et vous nous le dites, c'est d'être accompagné, ça sur le projet, etc., mais d'être aussi bien accompagné personnellement, hein, avec ses proches, sa famille, son mari ou son épouse, les enfants, que tout le monde, c'est vraiment le projet de toute une famille, le projet d'une vie, en fait. Hein, ouais. C'est un vrai changement de vie. Un vrai, enfin pour ma part, pour moi, ça a complètement tout changé. Voilà. Merci. Je Merci reviendrai à vous vous. poser quelques questions tout à l'heure. Nous a rejoint Louis Gillet. Alors, Louis, vous êtes président de Viandart. Alors, Viandart, V-I-A-N-D apostrophe A-R-T. Hein. Vous êtes un peu à contre-jour. On vous voit assez mal, Oui, quasiment en silhouette. je suis désolé, oui, on est un Bon, peu en nuance de gris là. d'accord, en nuance de gris. Si vous tournez peut-être un petit peu, on aura peut-être un peu plus de lumière sur vous. En tout cas, ça c'est le nom de la holding, mais vous avez repris en fait une affaire familiale, un restaurant qui s'appelle Ripaille. Alors c'est une brasserie avec notamment des viandes maturées. Vous allez nous expliquer tout ça. Expliquez-nous un petit peu vous votre parcours, hein, puisque vous étiez déjà dans une famille qui avait déjà quelque part changé de métier, puisque votre mère était comptable, votre père viticulteur, et ils ont décidé à un moment donné de reprendre une affaire, d'être dans la restauration pendant une vingtaine d'années. Alors expliquez-nous un petit peu comment vous avez évolué là-dedans, ce que vous faisiez comme métier, ce que vous avez décidé de faire et de changer de vie justement. Oui, alors du coup, j'ai été baigné dans la restauration depuis mon adolescence à peu près, avec donc mes parents restaurateurs, frère restaurateur et ma sœur en tant que traiteur, donc en Indre-et-Loire. Ah oui, c'est Et toute une famille qui est dans la restauration. voilà, exactement. Et moi, j'étais pas du tout de ce secteur-là. J'étais dans l'ingénierie ferroviaire, donc pour laquelle j'ai travaillé notamment en Touraine et pour laquelle après je me suis expatrié en Asie à Singapour pendant 4 ans. Donc en tant que responsable méthode dans une entreprise de maintenance de métro à Singapour.
Et donc, Alors, qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, enfin, il y a un moment, il y a un déclic, il y a quelque chose. C'est quoi ce déclic? C'est ça qu'on veut, qu'on essaye de comprendre pour voir un petit peu, parce que chaque histoire est évidemment particulière. Mais expliquez-nous la vôtre. Comment vous êtes passé comme ça d'un statut de salarié à un statut de dirigeant d'entreprise? bah, le déclic, ça a été plutôt la conjoncture actuelle de mon entreprise où notre mission s'est annulée en fait à l'étranger. Donc, on a décidé de faire un retour d'expatriation en France. Moi, étant à l'étranger, je suis revenu un peu habiter chez mes parents en Touraine, histoire de quelques semaines. Et après, l'épidémie de Covid est arrivée. Donc, je suis resté en fait au restaurant quasiment pendant 2 ans parce que l'industrie ferroviaire en Touraine était un peu en déclin et donc pas forcément de propositions salariales. Et donc, je me suis investi avec eux. Donc, au sein du restaurant, à travailler notamment avec eux sur de l'emporter. Et de fil en aiguille, étant déjà associé avec eux depuis à peu près 3 ans, je me suis dit que c'était le bon moment pour changer de cap parce que c'est un secteur d'activité aussi qui me plaît. Et du coup, j'ai choisi d'effectuer la reprise d'entreprise et de prendre mes responsabilités en tant que chef d'entreprise et de sortir du salariat. Voilà. Alors justement, ce qu'il faut préciser, c'est que bon, vous aviez déjà, vous donniez un peu de votre temps, un peu d'aide au resto, que vous connaissez un petit peu le métier, et puis que ça correspond aussi, puisque vos parents ont dirigé cet établissement pendant une vingtaine d'années, vos parents étaient proches de la retraite, hein, donc il y avait aussi une conjoncture qui a fait que c'était certainement aussi le moment. Exactement. Et du coup, moi, en fait, j'étais associé salarié. Et pour le coup, mes parents travaillent toujours avec moi. Là, c'est leur dernière saison avant la retraite. Donc, on a inversé les rôles en février dernier. Et ça se passe super bien. On s'entend très bien au travail. La charge de travail est plus lourde bien sûr, de passer de salarié à chef d'entreprise. Mais c'est des challenges journaliers qu'on relève avec enthousiasme. Il y a des hauts et des bas, mais il faut savoir affronter les 2 pentes. Alors, si on parle concrètement, comme on le disait avec Catherine, du salaire, etc., ça n'a évidemment plus rien à voir avec votre salaire que vous aviez à l'époque? Non, en effet, oui, ça n'a plus rien à voir parce que déjà, étant expatrié à l'étranger, on a des salaires quand même assez compétitifs. Non, là, j'ai à peu près diminué par 10 ma fourchette, mais aujourd'hui je suis aidé en fait par le Pôle emploi dans le dispositif de la reprise d'entreprise, donc qui me finance en gros à peu près sur 2 ans l'équivalent d'un demi-salaire qui est un peu en dessous du SMIC. Alors, expliquez-nous un petit peu comment ça se passe, parce que vous avez contacté la Chambre des métiers et de l'artisanat, la CMA, pour une aide. Alors, expliquez-nous cette aide, c'est CAP, c'est ça, c'est CAP Reprise? Oui, avec la CMA, du coup, c'est le bénéfice CAP Reprise qui permet en fait aux jeunes entrepreneurs d'être subventionnés. Donc, sur un projet tel qu'il est le mien, c'est une subvention qui va représenter à peu près 45 000 euros. Pour financer le rachat de l'entreprise, c'est ça? Voilà, exactement. Dans ces 45 000 euros, il y a la moitié en fait en numéraire direct et l'autre moitié en prêt d'honneur. Donc une aide non négligeable forcément qui va bien évidemment me soulager et me lancer dans la reprise d'entreprise sur les bons rails forcément. Alors, il y a tous les aspects de gestion, la gestion des salaires, administratifs et tout ça. Comment ça se passe? Maman est encore là un peu derrière. Oui, exactement. Et ma mère a été de carrière expert comptable dans une entreprise. Donc, je me forme petit à petit avec elle. On est en train de faire la passation. Ça va pas se faire en 2 semaines, mais j'ai quelqu'un avec des connaissances solides sur lesquelles m'épauler. D'accord. Donc et quand elle aura pris sa retraite, comment ça va se passer? Je vais reprendre petit à petit. Elle va continuer à m'aider, je pense. À mon avis, je vais avoir besoin d'elle encore sur une année parce qu'il y a des points importants et même si j'ai un bagage théorique avec mes anciens diplômes représentatifs, tout ce qui est comptabilité et autres, c'est pas mon secteur d'activité et on a besoin de s'épauler avec les bonnes personnes sur les différentes tâches, quoi. Donc, j'espère qu'elle va encore m'aider encore un an et ça va bien se passer.
Et peut-être que ça se poursuivra un petit peu. Alors, Exactement. il faut préciser quand même, enfin, c'est un détail non négligeable, c'est quand on quitte un métier de salarié et qu'on veut exploiter une brasserie, il y a un permis d'exploitation. Ça, je ne savais pas. Oui, oui, exactement. C'est Alors, ça correspond à quoi, en fait? C'est une formation, c'est ça? Ou il faut... Oui, c'est une formation donc qui est mandatée donc par l'État. Sans celle-ci, en restauration, on peut pas exercer le permis d'exploitation. Et en fait, c'est relatif à tout ce qui est débit de boissons et autres nuisances que l'établissement pourrait rayonner donc sur un périphérique proche du restaurant au niveau physique. Donc voilà, c'est toutes les lois liées à ça, et apprendre à comment gérer la dispense d'alcool aux clients et toutes les règles et droits liés à ces différentes licences. Alors, on a parlé avec Catherine justement de l'importance de la famille hein, autour, enfin du noyau familial. Alors, vous êtes, vous êtes allé, donc vous avez voyagé à l'étranger et dans vos bagages, vous avez ramené une Oui, compagne qui était avec vous et c'est important parce elle est vraiment proche de vous dans ce projet justement. ouais, ouais, Expliquez. exactement. Elle est devenue associée de l'entreprise au moment de la reprise d'entreprise. Et elle était déjà dans l'hôtellerie-restauration donc à Singapour. Et maintenant, elle est avec moi en cuisine. Elle amène sa touche asiatique sur différents plats et nous, ça nous permet de nous démarquer localement sur des plats pas forcément proposés dans le secteur, quoi. Donc vous faites des plats philippins, c'est ça, etc. Exactement. Et donc vous avez aussi la volonté de, on le disait, de faire des viandes maturées. Et donc là, vous apportez en fait à l'entreprise aussi dans cette période où on parle de responsabilité sociale, environnementale aussi, et puis au circuit court, de travailler avec des producteurs régionaux. Oui, en effet, dès mon arrivée dans l'entreprise, là, il y a à peu près maintenant 2 ans et demi, 3 ans, on a voulu amener la petite touche nouveauté, notamment au village dans lequel je suis, et on s'est penché sur les viandes maturées, qui est un produit que j'affecte. Et donc on travaille avec un producteur boucher, la viande de Manu à Sambin, donc à 40 minutes de chez nous, et qui nous fournit l'intégralité de nos viandes. Alors oui, c'est un peu le côté viandard où des fois manger de la viande n'est pas considéré très très écolo, mais là on est sur quelqu'un qui va sélectionner ses bêtes sur pied chez les exploitants. Donc c'est pas de l'élevage intensif, quoi. Intensif. Ouais. On est sur des problématiques que nous aussi qui nous concernent et qu'on essaye de limiter à souhait. Les fruits et légumes, tout est local à Chouzé-sur-Loire. On essaye beaucoup de travailler sur place hein, et de valoriser aussi le patrimoine local et le savoir-faire de nos artisans. C'est la démarche. Alors, c'est quoi le gros avantage, comme nous le disait Catherine aussi, bien sûr, on n'a pas tout à fait les revenus d'avant, mais c'est quoi votre sentiment maintenant que vous êtes dans l'entreprise, que vous êtes lancé complètement dans l'aventure? C'est quoi? Vous avez une grande satisfaction d'être là où vous êtes aujourd'hui? La satisfaction client, je pense que c'est la première quand on a des retours positifs sur ce que l'on peut offrir à notre clientèle, c'est génial. Aussi de nos salariés, hein, les salariés qui se sentent bien dans l'entreprise et qui nous le répètent, ça fait toujours plaisir. Ou même des gens, par exemple du cadre familial, qui nous suivent assez régulièrement. On voit les relations interconnectées avec la clientèle, les salariés. Et quand on est dans la bonne ambiance, déjà, ça facilite grandement l'étape. Et voilà, c'est aussi une satisfaction personnelle que de pouvoir amener des choses nouveaux à nos clients. Quand on a des clients qui nous disent viande maturée, j'avais jamais goûté, j'avais même j'étais un peu peureux de me lancer dans l'aventure ou autre, et on fait découvrir de nouvelles expériences à des gens, et c'est assez top de voir les sourires rayonner sur les visages, quoi. Certainement, certainement. On va revenir vers vous dans quelques instants. J'aimerais accueillir, parce qu'il trépigne derrière son écran, de donner la parole donc c'est Jérôme, hein, c'est ça, Jérôme Viovi. Bonjour, vous allez bien? Bonjour. Alors, il est indiqué à côté de votre nom la brasserie artisanale Hop Rock. Vous avez
créé avec Ludovic Baruet, votre associé, une brasserie. Alors, quels ont été vos parcours respectifs? Expliquez-nous un petit peu. Vous travailliez l'un et l'autre dans l'industrie, dans les voyages. Expliquez-nous un petit peu. Alors en effet, avec Ludovic, on s'est rencontrés tous les deux en industrie. On travaillait dans une entreprise japonaise. On s'est rencontrés là-bas entre 2010 et 2015 quand j'ai quitté l'entreprise. À la base, c'était Hitachi, c'est ça? Hitachi, tout à fait. Hitachi, d'accord. Qui a fermé depuis, mais c'est ce qui a aussi créé l'opportunité de créer la brasserie dans un deuxième temps. Oui. Après, à la base, moi, j'ai un diplôme, un DUT en mécanique et productique. Donc rien à voir avec la bière aujourd'hui. Ouais. Ludovic était plus sur l'électronique, rien à voir non plus. Mais chez Hitachi, on était sur des postes de technicien en fait, liés à la production. Et bon, on s'est rencontrés là-bas. Moi, j'avais une passion qui était pour la bière, la fabrication de bière en tant qu'amateur depuis 2009. Et avec Ludovic, on a commencé à brasser ensemble en 2016. Lorsque j'avais plus de local pour brasser, j'avais le matériel et lui avait l'espace. Et du coup, on a fait le transfert un échange de compétences. Lui a apporté le lieu, moi j'ai apporté le matériel, les compétences, puis on a commencé à brasser ensemble. Et en 2017, donc Hitachi, la société dans laquelle Ludovic était encore à ce moment-là, j'avais démissionné, j'étais parti sur un autre emploi. Hitachi a annoncé sa fermeture. Et donc, du coup, jeune trentenaire, l'un qui va être licencié, moi qui est pas encore trop d'accroche, de problématiques familiales. On s'est dit, c'est le moment de tenter quelque chose, de se lancer dans cette aventure. Et de faire quelque chose de vos mains, c'est ça que vous m'aviez dit. Oui, c'est ça. C'est qu'au début, on est dans l'industrie, on travaille, on ne sait pas trop pour qui, mais on travaille. On n'a pas l'impression d'être considéré vraiment en tant qu'individu. On est vraiment juste un pion dans une grosse machinerie. Et là, le but, c'était de faire quelque chose de nos mains. Vraiment créer de bout en bout un produit, le maîtriser et proposer quelque chose en fait, voilà, de qualité qu'on aime. Et le fait d'avoir déjà brassé un petit peu ensemble, en fait, on s'est dit que c'était tout de suite la bonne chose à faire. Alors, à partir de mars 2019, c'est ça, vous avez commencé à pouvoir vendre votre bière. Vous avez 5 bières différentes, c'est ça, à peu près. Et alors, vous vendez sous forme de fût, etc. Expliquez-nous un petit peu concrètement maintenant ce qui est devenu ce projet, cette association et ce que vous proposez aujourd'hui. Alors, en fait, donc on a créé la société en juin 2018. 2018, donc entre juin et la fin de l'année, ça nous a permis de trouver un local, de l'aménager entièrement. On a tout fait par nous-mêmes, hein. Tout l'aménagement du local a été fait par nos soins. On a commandé nos machines qu'on a reçues pour la fin de l'année 2018, ce qui nous a permis de brasser et de commencer à commercialiser en effet en mars 2019. Pile poil, à peu près un an avant le Covid. On a commencé avec 2 bières au 1er mars, on en a une 3e qui est arrivée un mois plus tard, et aujourd'hui on a 10 bières en fait dans notre gamme, dont une qui est juste éphémère en fait, c'est pour le printemps-l'été en ce moment, et on a une gamme permanente et on va ensuite créer des nouveautés, des choses un petit peu plus expérimentales. Alors, on a commencé à commercialiser en mars 2019. 2019, ça a été une année où on a dû énormément faire de la prospection commerciale, vraiment aller chercher le client, se faire connaître, puisque c'est quand même un milieu qui est qui était très en vogue, qui l'est encore plus aujourd'hui. Et donc, il a fallu se faire connaître. Donc, ça n'a pas été l'année où on a eu le plus de chiffre d'affaires, je dirais. Et 2020, à partir du mois de mars 2020, le printemps est censé arriver. On avait prévu tout le nécessaire pour faire de l'événementiel, donc des fûts, des tireuses et développer à fond l'activité.
Et bon, on a eu un petit frein ensuite qui a duré 18 mois à peu près. Oui, tout à fait, comme pour beaucoup. Donc, vous avez repris ici en 2022, c'est la vraie reprise, c'est la vraie première année, on va dire, la vraie année de production et de vente. Vous vendez aux particuliers et puis directement à la brasserie et puis également sur des marchés hein, aussi. Vous faites la distribution seul, c'est ça? Alors, on fait tout à deux avec Ludo. C'est-à-dire que vraiment, il n'y a que nous deux. On gère tout de A à Z. On travaille en direct avec tous nos clients, que ce soit des particuliers ou des professionnels. On a fait le choix de ne pas travailler avec la grande distribution pour vraiment rester sur des produits de qualité et pas juste aller sur de la quantité. Alors, quels ont été les écueils auxquels vous avez dû faire face finalement? Parce que vous avez été accompagné justement dans le montage de votre entreprise. Comment ça s'est passé? Qui avez-vous contacté? Comment avez-vous été accompagné? Alors en 2018, donc quand on a tout créé, on a été accompagné on a fait une demande de financement à Initiative Loiret qui a été acceptée. Ce qui nous a permis aussi d'avoir un parrain qui nous a un petit peu accompagné au début dans le lancement de l'activité. Une personne qui était un ancien chef d'entreprise, mais qui malheureusement est décédé entre-temps et depuis on n'a plus de parrain, on n'a plus de nouvelles d'Initiative Loiret. Bon, ça c'est les petites choses qui se font, mais ça nous a permis d'avoir donc 10 000 € en prêt d'honneur pour lancer l'activité. Début 2019, donc après le lancement, on a appris, on s'était peut-être pas suffisamment renseigné quand on a créé la société, parce qu'on a mis à peu près 1 an à lancer le projet. On a appris qu'il y avait auprès de la CMA le Cap Création, qui est donc le 40% des biens immobilisés, enfin des investissements immobilisés peuvent être. Alors, on peut avoir une aide de 40% par rapport à la valeur des biens immobilisés. 20% en subvention et 20% en prêt d'honneur à taux zéro. Donc ça, on l'a appris après le lancement de l'activité, ce qui nous a aidé au moment où on l'a reçu, parce qu'on était à un moment qui était pas évident début 2019. Mais voilà, ça nous a bien aidé. Alors, il faut préciser que, bien sûr, quand on n'est pas complètement expérimenté et s'il nous manque quelques clés, on risque d'avoir des petits soucis. Et vous avez notamment eu des petits soucis avec des avances de TVA. Alors, on ne va pas rentrer trop tôt dans le détail, mais expliquez-nous un petit peu, parce que ça a été un peu problématique au démarrage. En effet, on était lorsqu'on a commandé toute notre machinerie, ça se divisait en deux parties, notre salle de brassage et notre ligne d'embouteillage. On savait qu'on allait avoir de la TVA à payer dessus, et que ce soit notre banquier ou notre comptable connaissait aussi toute cette avance, enfin ce qu'on allait devoir payer à un moment. Et arrivé au moment de payer de payer nos dettes, tout simplement, il fallait payer la TVA. On nous avait dit que on pouvait avoir une avance de TVA parce que c'était pas compris dans le prêt auprès de la banque. Et en fait, cette avance de TVA, c'est un remboursement anticipé de TVA plutôt, excusez-moi, peut se faire une seule fois par an. Donc on a avancé la TVA pour la salle de brassage, on a eu le remboursement anticipé, et au moment où on a dû avancer la TVA pour la ligne d'embouteillage, on n'a pas pu faire à nouveau ce remboursement anticipé de TVA. Ce qui fait qu'on s'est retrouvé à devoir puiser dans la trésorerie afin de payer cette avance de TVA en attendant la fin du premier exercice et d'avoir ce remboursement. C'était des choses qui, n'étant pas du tout du métier en tant que technicien, on n'avait pas forcément toutes les petites clés, toutes les petites choses à savoir en termes de comptabilité. Et voilà, au niveau accompagnement, à ce moment-là, on s'est retrouvé un petit peu dépourvu puisque normalement tout était calé. On avait des personnes, que ce soit le comptable ou le banquier, qui étaient là pour nous accompagner, et on s'est retrouvé un petit peu le bec dans l'eau.
Ouais, c'est ça. Vous êtes en train de nous dire que bon, ça représente beaucoup de travail, mais vous avez peut-être manqué un tout petit peu de préparation sur votre projet. C'est peut-être ça aussi la leçon que vous pourriez tirer de ce démarrage. Parlons aussi un peu de votre projet familial. Alors, comment ça se passe? Parce que ça, on parle d'un projet global où la famille est bien sûr directement concernée. Comment ça se passe à votre niveau pour vous et votre collègue? Alors, donc, Très rapidement, ouais. pour parler de moi, parce que ce sera peut-être le plus simple. En fait, moi, j'ai démissionné parce que j'ai refusé de faire un abandon de poste. Moralement, c'était difficile pour moi de faire un abandon de poste dans ma précédente entreprise et avoir accès au chômage pendant 2 ans. Du coup, j'ai démissionné, mais c'était aussi en accord avec ma compagne qui gagne correctement sa vie et ce qui fait qu'on a pu vivre à deux sur son salaire pendant 1 an à peu près. Après, on a décidé à un moment de faire le choix de garder une qualité de vie, un équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle où la vie personnelle devait être assez importante et ne pas travailler justement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, parce qu'il faut être bien chez soi pour être aussi bien au travail. Et pour qu'on puisse être en capacité de bien gérer la brasserie et gérer tous les problèmes, parce qu'en effet, ce sont énormément de problématiques qui viennent de tous les niveaux, il faut être en forme. Et le moral, enfin, le côté personnel et avoir un bon moral, c'est important à côté. D'accord. Alors, on va poser quelques questions. Je vais revenir vers Catherine. Alors, Catherine, qu'est-ce que vous pourriez, un petit peu en conclusion, donner comme message? Qu'est-ce qui est important pour vous? Le plus important, c'est quoi? Quand on se lance comme ça dans un projet, quel message ouais. En fait, il faut croire en son projet. Il faut bien étudier son marché parce que, comme viennent de dire les deux messieurs, être chef d'entreprise, c'est régler des problèmes. C'est ça le job en fait. Voilà. Donc du coup, il faut y croire pour qu'à chaque fois qu'on a un problème qui vient, on réussisse à le résoudre. Alors il y a des fois on va avoir la pêche, des fois on a moins la pêche, mais voilà, faut croire en son projet et rien lâcher. Il faut rien lâcher, il faut avancer. Faut rien. Voilà, si j'ai un conseil à dire, faut rien lâcher du tout. Voilà. D'accord. Louis, message à faire passer. Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Qu'il faut tenter. Ouais, faut tenter. Il faut sûrement avoir aussi peut-être d'autres petits projets annexes en relation avec le travail ou non, mais qui donnent une ligne directrice. Et moi, je vais rejoindre Jérôme pour le coup, parce que je suis en train de monter un brewpub dans mon restaurant avec un premier brassage professionnel prévu à la fin du mois. Donc voilà, ça galvanise, ça crée aussi d'autres problèmes comme l'a dit Catherine, mais c'est important d'essayer et d'arriver à se convaincre qu'on peut surmonter les choses et arriver à vivre de ce qu'on fait, de ses mains, quoi. C'est devenu quelque chose maintenant qui est assez important pour moi, et j'avais le même ressenti que Jérôme en fait en industrie, où on est un peu un pion dans une grande machinerie, quoi. Et là aujourd'hui on fait quelque chose de nos mains et on a vraiment un résultat concret au bout, quoi. Ouais, voilà. Et aujourd'hui vous travaillez en cuisine Exactement. Et donc quelque part c'est pas parce que vous n'avez pas été formé finalement spécifiquement à ça. Et non, après la cuisine, il y a le côté aussi gourmand qui fait qu'on s'investit relativement bien, mais ouais, moi je suis au dessert et voilà, on essaye de donner la petite note finale du repas à nos clients afin qu'elle soit la meilleure, quoi. Oui, et vous avez à vos côtés votre épouse et vous nous dites c'est pas parce qu'on n'est pas formé qu'on ne peut pas réussir, évidemment. Exactement. Dormez pas beaucoup, mais en même temps vous dormez pas forcément très tranquillement, mais en tout cas vous avez une satisfaction à la fin de la journée ou à la fin du mois quand vous avez vraiment vu dans les yeux de vos clients une satisfaction, une gourmandise et une satisfaction d'être venu chez vous se restaurer, passer un bon moment. C'est ça qui est certainement aussi qui passe peut-être avant d'autres choses. Ouais.
Exactement, vous avez bien résumé la chose. Alors, Jérôme, pour vous, qu'est-ce que vous passeriez comme message? C'est quoi votre plus grande satisfaction finalement? Ma plus grande satisfaction aujourd'hui, c'est de faire quelque chose que j'aime, en fait. Et j'ai pas l'impression le matin d'aller au travail, en fait. J'ai l'impression que je vais aller faire, je vais aller vivre ma passion, en fait. Je vais aller vivre cette passion. Après, il faut garder, quand on veut se lancer, je pense qu'il faut bien étudier son projet, faire une bonne étude de marché, prendre son temps. Ça sert à rien de se précipiter. Nous, on a fait ça sur un an. Il nous a peut-être manqué quelques petites choses. Et puis, quand on est entrepreneur, en effet, on touche à tous les corps de métier. Et faire de la bière, aujourd'hui, nous, c'est peut-être ce qu'on fait le moins souvent en tant que brasseur. Parce qu'à côté de ça, il faut aller faire de la prospection, il faut aller il faut aller livrer, il faut nettoyer, parce que la brasserie, c'est énormément de nettoyage. Il faut une hygiène vraiment irréprochable pour avoir une qualité irréprochable derrière. Et donc, brasser, c'est facile. Vendre la bière, c'est autre chose. Donc non, vraiment, c'est un ensemble d'activités qui sont très épanouissantes, qui peuvent être aussi très frustrantes par moment, mais faut persévérer. Faut pas lâcher l'affaire, même s'il y a des moments difficiles. Et tu vois, nous, on a eu 1 an et demi de Covid. On a dû refaire pas mal se réorienter un peu notre activité, mais on a très bien survécu à ça et aujourd'hui ça repart à fond, donc on est que d'autant plus heureux et d'autant plus fiers de réussir ça et d'avoir des retours très positifs de tous nos clients. Aujourd'hui on est surbooké en ce moment, et tant mieux. Oui, ça va, ça se développe bien et c'est enfin lancé. On croise les doigts, bien sûr, pour que toute cette crise, évidemment, et tout ce lancement et ces difficultés de démarrage se retrouvent un peu derrière vous et que vous puissiez vraiment sereinement maintenant vous consacrer au développement de votre entreprise. On vous le souhaite en tout cas. Ce qu'on entend, c'est que, évidemment, c'est l'important pour vous, c'est d'être indépendant. Ça, c'est sûr. Bien sûr, on fait des heures. Bien sûr, on a un salaire qui est peut-être un peu moins alléchant que quand vous étiez salarié, mais vous avez bien sûr la chance de vivre votre passion et de faire quelque chose de vos mains, vous l'avez dit, et puis de vendre vos propres produits. C'est plus facile de voir la satisfaction, comme disait Louis, la satisfaction des clients, comme le disait aussi Catherine, c'est d'être aussi bien entouré avec sa famille et d'avoir un projet cohérent, de se sentir soutenu. Et bien, écoutez, on vous remercie, on vous félicite pour votre courage à avoir tenu bon, parce que voilà, il faut tenir dans l'adversité, mais en tout cas, vous avez changé de métier, vous avez changé de vie aussi, vous nous l'avez expliqué. Merci à Catherine, merci Louis, merci à vous Jérôme. Bravo pour votre parcours et puis écoutez, longue vie à vos entreprises et on vous dit, chers internautes, à très vite pour la table ronde suivante qui a lieu de 12h30 à 13h15 et qui va nous parler justement de ces réseaux d'accompagnement. Donc, je vous donne rendez-vous. N'oubliez pas d'aller visiter le salon virtuel, d'aller participer au concours. Il y a 8 voyages pour 2 personnes à gagner. Donc, profitez-en. C'est l'occasion unique. Et je vais vous préciser tout à l'heure, avant de redémarrer, ce que ça signifie exactement ces deux journées. Voilà. Merci à tous. Et puis, à très vite, à 12h30. Merci. Bonne journée.